Bonjour à toutes et à tous, je vous invite aujourd'hui à mettre plein cap sur l'île de Ré pour cette 7e édition du Porsche Tour organisée par le club Porsche Atlantique. Et nous allons le voir, cette année l'événement aura une saveur un peu particulière, notamment avec l'arrivée imminente de la nouvelle 911. 2011 c'est un petit peu une année Porsche, ça ce sera du 15 au 25 septembre à Francfort. Mais on assiste aussi cette année à quelques anniversaires un peu plus discrets, notamment aux 50 ans du Porsche Club de France. L'occasion de célébrer ensemble un demi-siècle de passion. Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Longtemps resté seul club officiel de la marque en France, le club Porsche a donné naissance à plusieurs délégations régionales au fil des ans. Aujourd'hui, c'est le Grand Ouest qui est à l'honneur pour la Biennale Porschiste de l'île de Ré. De l'Aquitaine à la Basse-Normandie, plus de 100 véhicules ont fait le déplacement, toutes générations de 911 confondues, des premières classiques aux dernières 997, comme s'il s'agissait d'ouvrir la voie à la 991, renouvellement d'une icône restée immuable. Mais la tête d'affiche du rassemblement, c'est bien cette année la Carrera 3 litres qui fête ses 35 ans, collector parfois délaissé et qui méritait bien un hommage en plein phare. Et alors là, on est en présence donc d'une des toutes premières 911 fabriquées. Alors c'est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des 911 les plus anciennes qui existent en France. Et cette auto va servir pour les 50 ans de la 911 en 2013, donc à travers diverses animations avec Porsche France. Ce qui est quand même fascinant dans l'histoire de la 911, c'est que c'est une auto donc, qui va arriver à 50 ans et qui reste toujours la même auto. À mon sens, il y a peut-être que le Land Rover qui est l'équivalent. Le Land se fait toujours. Toutes les autres autos, comme la Mini et tout, sont des refabrications. La Porsche 911, elle n'a jamais cessé de se faire. Elle est toujours restée. C'est vraiment, d'abord, elle a été élue Porsche du siècle dernier. On se demande si ça ne sera pas la voiture du siècle dernier. On se demande si ça ne sera pas la voiture du siècle prochain que l'on vit à l'heure actuelle. C'est incroyable comment cette auto, il y a toujours de l'engouement. C'est véritablement toujours une passion 911. C'est toujours la même philosophie. Donc une propulsion arrière avec ce moteur en porte-à-faux qu'on pourrait croire qu'il peut être disons une sorte d'inconvénient. En fait, c'est un formidable avantage de motricité, donc elle le garde. Toujours cette ligne, le fameux coup de crayon de Buzzi Porsche. Pensez donc, une auto comme cela, on descend rarement en dessous d'une consommation de 15-16 litres. Là, on tombe sur des autos qui font plus du double de puissance, du double de cylindrée et qui vont consommer 9-10 litres au 100. C'est extraordinaire. Et comme chez les Porschistes, on a l'esprit ouvert, tout le monde ou presque a droit de citer, y compris Boxster, Panamera, ancêtre 356, voire même quelques visiteurs insolites. Pour les passionnés de la marque, il s'agit surtout de vivre un rallye touristique dans un cadre à hauteur de leur monture, mais quand l'art de vivre prend des accents Porsche, on s'attend forcément à passer quelques instants mouvementés. Car sur mer, Rafale parle aussi de ratio poids-puissance et d'équilibre. Alors on revient sur Terre et dans le cœur du sujet, puisque notre prochaine monture nous renvoie directement aux premières heures de l'histoire Porsche. Effectivement, avant la 911, vous le savez, il y avait la 356 que nous avons à l'instant entre les mains. Ici, on oublie nos points de repère et parfois c'est bénéfique, cela aide à rester modeste et à un peu mieux appréhender comment le grand tourisme a évolué en un peu plus de 6 décennies. Oh, bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. En effet, tout a débuté en 1948 et si la philosophie est restée similaire, la comparaison s'arrête au moteur à plat en porte-à-faux arrière puisque 250 chevaux séparent notre exemplaire et son 1600 cm3 de 90 chevaux des Carrera contemporaines. Si l'on tente de tenir le rythme au fil de notre parcours entre Charente et Venise verte, le freinage à tambour nous rappelle bien vite que l'anticipation en pilotage, c'est une notion concrète. Idem pour le train avant qui a tendance à vite se délester. À cette époque, l'invitation au voyage imposait de se retrousser les manches, mais déjà, en conduite paisible, l'ancêtre de la 911 savait se montrer civilisé.
Une époque qui a donné naissance à une approche aujourd'hui unique de la passion du grand tourisme. À en juger par un virus Porsche plus que jamais vivace, on se prépare déjà à reconduire les festivités dans 2 ans pour les 50 ans de la 911 cette fois. Il y a toujours un coin qui me rappelle